La question est de savoir où se situe le berceau de l'humanité, le débat éternel. Vous devez savoir qu'en parlant des races actuelles, il y a eu ce qu'on appelle des créations progressives et non instantanées. Mais afin de répondre à votre question directement et tenter d'éviter la polémique raciale, puisque c'est un sujet qui touche la polémique raciale, la haine, etc. Parmi les prototypes d'hommes actuels, le plus ancien ou plutôt la plus ancienne sort d'Afrique. Cependant, aucun prototype d'homme actuel n'étant pas de prototype noir sort d'Afrique. Ils peuvent avoir des gènes en commun avec le prototype noir africain, mais toutes les autres races, du moins la majorité d'entre elles, sortent de l'Asie. Pour ceux qui ont des autres prototypes noirs, peu importe où, ils ont des gènes communs en plus grand ratio avec le prototype noir africain. Les Sémites, spécifiquement les Arabes, viennent de l'Asie, non pas de l'Afrique, mais du péninsule arabique. Les races jaunes, dénommées les Asiatiques, viennent de l'Asie. Surprise, la plupart des gens de la race blanche viennent aussi de l'Asie et non de l'Europe. Voilà quelques évidences. Nous allons vous lire un extrait. On va utiliser les pandémies et les épidémies afin d'analyser le sujet en profondeur, car là se trouvent les évidences. Extrait. Par pandémie, nous faisons référence aux maladies affectant tout le monde, sans discrimination de race. Oui, nous avions Ebola, mais ça n'atteignait que les Noirs, particulièrement, car créé afin de provoquer un génocide au niveau du continent africain. Les Africains n'ayant pas ou très peu de Néandertal en eux ne semblent pas très affectés par des pandémies pour l'absence de lien génétique entre eux et le reste du monde. Le flux en Asie, de même que la maladie actuelle et la peste noire durant l'époque médiévale, ont fait des ravages. Et cela débuta toujours en Asie. L'Asie est l'unique continent représentant un échantillon de toutes les races terrestres, blancs, jaunes, noirs, sémites. Les Jarawa tribe, les jaunes, les sémites. Par conséquent, une maladie affectant l'Asie est certaine de faire des ravages au niveau mondial. C'est en Asie que nous retrouvons le plus grand nombre d'hominidés. Si vous êtes un scientifique fou, voulant détruire la population mondiale, en créant une maladie qui fait des ravages en Asie, nous aurons un taux de succès impressionnant quant à la destruction de population mondiale si nous voulons nous exprimer en ces termes. Voilà le point central. Les Néandertals. Il semble que les Néandertals viennent d'Asie. Les Africains de peau noire est un prototype ayant le moins de gènes Néandertal. Si le taux de Néandertal est élevé, ce serait à cause de la traite esclavagiste, avec les mélanges et tout le truc. Et vraisemblablement, si je suis un scientifique fou, afin de créer des pandémies d'ordre mondial, je crée un truc en Asie, en complémentarité avec les gènes asiatiques, puisque cela sans aucun doute va créer une pandémie. La preuve est que la peste, le flou et même le soi-disant Covid ont fait des ravages dans le monde, sauf en Afrique. De même que les trucs d'Ebola ont créé des pandémies, de même que les trucs d'Ebola ont créé des pandémies majoritairement en Afrique et non pas au niveau global. Maintenant, me direz-vous, il est possible d'isoler, de répandre ces pandémies? Possible. Mais la tendance semble montrer que lorsque les gens contrôlant le globe souhaitent créer une extinction parmi les prototypes noirs, ils n'ont aucun problème à l'effectuer. Lorsqu'ils désirent faire un massacre sur les autres, ils n'ont aussi aucun problème à l'effectuer. Ces évidences semblent suggérer qu'outre la démarcation des pandémies raciales, cela est plutôt une question de gènes. Et puisque toutes les autres races, hormis le prototype noir, sortent d'Asie en majorité, les pandémies touchant l'Asie font des ravages dans le monde entier, sauf en Afrique, et les pandémies sortant d'Afrique font des ravages uniquement en Afrique. Remarquez que toutes les pandémies, la plupart d'entre elles sortent toujours de l'Afrique et de l'Asie. Cela ne peut être qu'une coïncidence. Cela est censé vous mettre la puce à l'oreille. Donc lorsqu'on parle de la terre-mère, c'est en Afrique, le berceau de l'humanité en partie. Lorsque nous parlons de la variété des races, c'est plutôt en Asie. Ensuite, forcément, la question est où voulons-nous en venir? Essayons-nous de voler un certain prestige ou quoi que ce soit? La réponse est non. Personnellement, j'ai des gènes en commun avec l'Afrique noire. Si les tests d'ADN sont réalisés, c'est de là que je viens, mais force est de constater que les autres races n'ont pas été semées ou plantées là-bas. Pour ce qui est de la question raciale et de notre avis concernant le dernier, je ferai simple.
Les trucs interraciaux, les couples interraciaux, est-ce raciste de se reproduire qu'entre gens de même ethnicité, etc., selon nous, ce n'est pas raciste. C'est une question de balance et de ne pas franchir la ligne. Maintenant, forcément, si une personne fait la promotion de violence contre les couples interraciaux, c'est là où cela devient raciste. Mais si ce n'est qu'une question de préservation, ça ne l'est pas. Et vice-versa. Soyons honnêtes un instant. Il n'y a pas vraiment de personnes de couples interraciaux essayant de faire des trucs violents sur des couples homogènes. Mais le contraire existe. C'est pourquoi nous vous disons que c'est une question de balance. Mais ce n'est que notre opinion. Maintenant, petite parenthèse, je ne cherche pas à m'éloigner de cette origine. Je parle des autres races. Ce qu'on appelle le racisme n'est certaines fois pas seulement idéologique, elle peut être génétique aussi. Pour revenir sur le sujet, vous avez des types comme Kémy Séba et Frédéric Delavier qui ont collaboré et réalisé une vidéo sur le sujet. Cette vidéo explique assez bien ce que nous expliquons ici avec les gens en affinité avec le soleil et d'autres ne l'étant pas, bien que cela va plus loin que les races et cela prend en compte les différentes polarités de groupes sanguines et les mutations que cela semble développer. Ensuite, personnellement, si vous avez peur, n'ayez aucune crainte. Si je vois quelqu'un différent ou de la même race, je ne sais pas de saboter autrui parce qu'il est différent. Ce n'est pas notre genre. Voici pour les clarifications raciales. Ceci dit, parlons des scientifiques. Deux des scientifiques parlant du berceau de l'humanité, Cheikh Anta Diop. Notre opinion est que celui-ci est un très très bon scientifique, un grand scientifique, mais qu'il a été compromis par le consortium, d'où la thèse qu'il évoque concernant la théorie en partie correcte mais incomplète concernant l'origine de l'humanité. Afin de faire bref, les évidences semblent suggérer qu'il a été mis sous silence et n'est pas vraiment mort de cause naturelle. Cela semble également être le cas, malheureusement, de M. Kalala Omotunde et de nombreux scientifiques œuvrant dans des institutions assez importantes telles que l'UNESCO et des gens réalisant ou étant protagonistes de conférences mondiales pour les études raciales, comme ce fut le cas de Cheikh Anta Diop. Retenez ceci et lisons l'extrait. Les scientifiques sont compromis de quelque façon que ce soit à un certain point. Les scientifiques sont compromis de quelque façon que ce soit à un certain point. Les problèmes politiques pour ce qui est de l'observation de certaines théories sont des efforts provenant de sièges et de centres de contrôle trois-dimensionnels pour des fins de contrôle civilisationnel. Les problèmes politiques pour ce qui est de l'observation de certaines théories sont des efforts provenant de sièges et de centres de contrôle trois-dimensionnels pour des fins de contrôle civilisationnel. Quel est votre quotient d'intelligence pour des choses étant liées à ces sujets? L'électromagnétisme, la théorie des champs unifiés, et la dite théorie a-t-elle déjà été complétée, compilée ou plutôt sous la supervision du consortium et supprimée? Et la dite théorie a-t-elle déjà été complétée, compilée ou plutôt sous la supervision du consortium et supprimée? Il est considéré qu'Einstein n'a jamais complété sa thèse au sujet de la théorie des champs unifiés, mais ceci peut être un mensonge de la part d'une campagne de désinformation. Il a prétendument échoué car les hypothèses n'étaient pas réalisables. Fin de l'extrait en question. En appliquant la soi-disant théorie qui n'en est pas une, puisqu'elle est su et connue de ceux au top, le professeur a probablement complété, compilé et modifié la dite théorie sous la supervision du consortium et publié, raison pour laquelle celle-ci a été modifiée afin de commencer et publiée. Vous vous doutez bien qu'à un moment, pour des raisons de conquête, les différentes races se sont propagées un peu partout. Et cette section est un peu occulte car vous avez bel et bien à différentes aires terrestres des populations blanches ou asiatiques qui ont vécu en Afrique, au même titre que des prototypes noirs ont vécu en Europe. En résumé, les différentes races se connaissaient déjà assez bien avant les traites esclavagistes. Enfin, ils se connaissent depuis l'ère d'Atlantide car c'est à cette époque que les amalgamations de races actuelles ont notamment eu lieu. C'est en Atlantide. Si vous voulez plus d'indices concernant le sujet, suffit de voir l'alimentation du Néandertal face au Australopithecus, mais aussi du Cro-Magnon. Certaines sources sont vérifiables. Sont-elles pour autant fiables? C'est à vous de voir. Parlons du Néandertal. En évoquant les théories concernant l'élite, leur point d'origine, ils sont bien publiquement à disséminer leurs gènes. Nul doute qu'ils sont en plus grande portion des gènes Néandertal. C'est aussi, si vous le voulez, le cas des sionistes, ceux revendiquant le sionisme et qui ont des gènes en commun avec les gens derrière l'idéologie et la fondation, les têtes pensantes du sionisme. Ils sont beaucoup plus néandertales en parlant de sionistes.
qui sont reliés, connectés génétiquement. Le Néandertal, comme vous pouvez le comprendre, est responsable du gène psychopathe, de la psychopathie. En partie car il existe d'autres branches responsables du phénomène. Malheureusement, pour des raisons occultes, il est difficile de savoir avec exactitude, du moins pour nous, d'où elles proviennent. En parlant des autres gènes, concernant les Juifs, les Israélites actuels, il a été démontré que leur tribu, la descendance de leur tribu est issue de 4 femmes différentes. Voilà ce que vous devez remarquer. Ils sont issus à l'origine de 4 femmes différentes. Naturellement, beaucoup de trucs occultes concernant le sujet car vous devez comprendre qu'il est comme contre-intuitif de tout dévoiler concernant soi. Donc, ils n'ont pas forcément tort s'ils désirent garder leurs trucs secrets. En parlant du Néandertal, dans le cadre de l'anthropologie, les termes bons et mauvais ne sont pas vraiment admis. On parle plutôt de caractéristiques, de traits. Cependant, afin de ne pas rentrer dans le cadre du racisme, disons simplement que, en tant qu'Homo sapiens, il est préférable d'éviter des Néandertals, car ceux-ci sont des cannibales. Ce sont en effet des consommateurs de prototypes d'hommes, une partie évidemment, pas son entièreté, du rituel du sacrifice humain, de la consommation de sang, est néandertal. Le topic de vampire doit être investigué spécialement avec celui de Néandertal. Pour des raisons évidentes, l'espèce néandertale est protégée par la communauté scientifique. Vous n'allez pas venir me demander pourquoi, vous le savez maintenant. Le Néandertal a été évacué sur la planète Mars, apparemment. Le Néandertal est en partie reptilien. Voilà le secret. Pour ce qui est des autres branches de la psychopathie, c'est difficile. Et je ne sais pas. Le problème est que certaines sociétés, telles qu'en Europe et en Afrique, sont très patriarcales dans leur démarche de divulgation d'informations. Ceci dit, un Africain, un Européen et tout le monde peut être psychopathe, peu importe l'origine. L'occultisme vient du fait qu'afin d'avoir ces informations, vous devez être enrôlé dans une société secrète ou sinon dans un cadre africain, se faire initier de 15 à 20 années. Ils ont sûrement leurs raisons et nous devons les respecter. Mais voilà pourquoi nous sommes dans l'impossibilité de vous dévoiler tous ces trucs, car des gens comme nous dévoilent toute la vérité. Nous ne sommes pas machos. À l'origine, les différentes branches de psychopathie sont d'origine et de souche féminine. Cela ne signifie évidemment pas qu'il n'existe pas de branche patriarcale, mais les lignées de psychopathie sont féminines. Afin de vous rafraîchir la mémoire, les psychopathes féminins sont plus rares que ceux masculins, mais beaucoup plus dangereux lorsqu'elles le sont, et cela fait sens. Donc voyez, en parcourant la vidéo, une personne peut passer par différentes émotions, dépendamment de ses origines de race, de genre, de culture. Mais nous ne sommes ni racistes, ni patriarcales, ni féministes. Nous sommes dans la balance et l'équilibre. Ceci dit, afin de remonter à la souche, c'est par la femme, car le secret est que ce sont principalement des êtres d'origine féminin qui sont derrière l'expérimentation humaine. Donc, lorsque vous parlez de Allah, de Jéhovah, quel type d'être pensez-vous faire mention? Le mystère, lorsque vous parlez des mystères, etc., les ordres secrets. Au top de la hiérarchie, peut-être les gens ne le savent pas, mais ce sont des femmes ou des êtres féminins se trouvant au top de celle-ci. Vous n'avez pas à les idolâtrer, mais l'empreinte matricielle de la race humaine et de la planète Terre est féminine, car l'Empire d'Orion, d'où vient cette expérimentation, est féminine également. Voilà la vérité.